Le vote pour élire le prochain président de l'Assemblée communautaire fransaskoise, c'est le 1er novembre prochain. Le président sortant, Denis Simard, qui brigue un 3e mandat, se définit comme le porte-parole de la Fransaskoisie. Il veut travailler dans la transparence et la redevabilité. Le 2e candidat est Edgar Assois, qui en ce moment est président de l'Association des parents fransaskois et mise sur l'épanouissement et la pérennité de la communauté fransaskoise. Les 2 candidats en lice pour la présidence de l'ACF participeront à un débat à l'émission Point du jour sur les ondes d'ici Saskatchewan le 26 octobre prochain. On regarde ce qui se passe du côté des garderies dans la province. Il y a 2 ans, la ministre fédérale Chrystia Freeland est venue ici en Saskatchewan pour annoncer un accord entre le Canada et la province qui devait offrir des garderies à 10 $. Eh bien, en 5 ans, la province, avec le financement d'Ottawa, devait ouvrir 28 000 nouvelles places de garderies à 10 $. La firme externe Cardus a fait le bilan. Alors oui, il y a des garderies à 10 $, mais pas assez. Seulement 1 200 nouvelles places ont été créées dans la première année. C'est 37 % de l'objectif que s'était fixé le gouvernement de 6 000 nouvelles places. Nos journalistes vont aller voir comment le gouvernement peut avoir autant de retard dans l'ouverture de nouvelles places en garderie. Une mère canadienne et ses 4 enfants sont coincés dans le centre de Gaza. Depuis la reprise du conflit armé entre Israël et le Hamas le 7 octobre, impossible pour la famille de revenir chez elle en Saskatchewan. Et pour le père qui est ici, chaque heure qui passe est un véritable cauchemar. Depuis plus de 24 heures, il est sans nouvelles de sa femme, Sabrine, et ses 4 enfants, Maria, Kenan, Mohamed et Karim, respectivement 3 ans, 9 ans, 11 ans et 12 ans. Abdullah Suleiman explique avoir tenté, dès qu'il a appris la reprise du conflit, de rejoindre l'ambassade canadienne de Tel Aviv et celle de Cairo en Égypte. Il n'a jamais eu de retour, il dit se sentir impuissant et ne sait pas s'il pourra un jour reprendre ses enfants dans ses bras. Pour lire l'histoire de la famille Sullivan, rendez-vous sur notre site Internet ou encore télécharger notre application Info. À demain!